Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Hello Marie, Allô Vanessa, ça va bien? ça va super bien. Ouais, pour ceux qui nous voient sur YouTube, aujourd'hui, t'es chic. Ouais, j'ai sorti ma robe de bonne année. En fait, j'ai sorti ma robe en velours, on est à la fin de l'été. Mais Ouais. c'est parce que pour Nous, moi, on est en mode, on s'en va, tu sais, la majorité des gens là, sont en mode, OK, on recommence les routines, on recommence, on retourne à l'école. Puis toi, tu veux nous parler de résolution, là. ouais, moi je vous parle de résolution de l'année. Pourquoi? Ça chie. Parce qu'en fait, là, littéralement, c'est que pour moi, le mois de, Au mois de septembre. le mois de septembre. Fin août, là, septembre, toi, tu nous parles du 1er janvier. Ouais, parce que pour moi, le vrai 1er janvier, mon vrai bonne année, moi, c'est le 1er septembre. Pour moi, la rentrée, ça a toujours été, ça a tout le temps été quelque chose de méga festif. Plus j'aimais l'école. Moi, j'étais la fille à 4 ans qui regardait dans la bay window chez moi puis qui pleurait parce que je pouvais pas embarquer dans l'autobus. Je pense que ce qu'on fait maintenant ensemble, il n'y a comme pas de hasard, mettons. Mais c'était vraiment quelque chose de, pour moi, la rentrée, qui était signe de, c'est pas que j'aimais pas l'été, mais signe de, justement, de renouveau. Là, Tourner dans comme... son petit quotidien, là, réconfortant, puis... Ouais. Puis, ben, moi, ben, ma fête, c'est à l'automne. Fait que pour moi, c'était annonciateur de party, de bons moments. Moi, j'étais une fille qui allait à l'école pour faire du parascolaire. Fait que c'était, bon, ben, retrouver mes amis avec qui que je joue au soccer. C'était d'être... de recommencer à faire de la musique, à être créative, à faire du théâtre. Fait que pour moi, c'était comme de retrouver, en fait, les pantoufles de mon année scolaire. Mais aussi dans une quête de nouveau, de comme qu'est-ce que j'ai envie d'être cette année. Puis ça a toujours été parce que à l'école, ben là, c'est nouveaux professeurs, nouvel environnement, même si des fois, on ne change pas nécessairement d'école, mais on change de classe, on change de partenaire de travail. Faut s'habituer à une nouvelle autorité, un nouveau fonctionnement. Fait que là, c'est de comme on dirait que c'était comme l'univers des possibilités qui s'ouvrait à tout à toute l'automne, en fait, tout le temps en rentrée scolaire. Puis ça a toujours resté cette vibe-là de là, tu sais, comme là, vous avez tous vécu, là, tu sais, ceux qui ont des enfants qui retournent à l'école, vous avez tous vécu le stress de si il n'y a plus de duotime jaune au bureau, en gros, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'était vraiment de vous dire, ben, je pense que c'est vraiment le bon moment au mois de septembre, quand on est tellement tous dans le jus, de se dire, mettons, là, j'ai le goût de vivre ça comment? Si pour vous, le premier, tu sais, comme la bonne année, c'est vraiment jusqu'à la fin de l'année, mais comme là, il vous reste 4 mois. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire dans ces 4 mois-là? Mais en fait, aujourd'hui, je voulais vous dire que peu importe la résolution que vous allez prendre aujourd'hui et maintenant, vous n'allez pas être capable de la faire jusqu'au mois de décembre. Pourquoi? C'est déprimant, hein? Tu sais, dis de même, là, paf! Attends, tu vas être en mode échec. Pourquoi? Parce que on nous a appris et on nous apprend encore à s'autodiscipliner. Tu sais, puis on a le discours de sois ton propre chef d'orchestre, tu sais, comme autorise-toi à être responsable, puis blablabla. Puis c'est comme, OK. On vous parle aussi de faire des changements dans vos vies. Mais le changement, c'est prouvé que quand c'est basé sur un principe d'autodiscipline, ça ne fonctionne pas. Puis ça, j'invente pas ça. C'est Jim Loehr et Tony Schwartz, qui sont deux auteurs best-sellers psychologues aux États-Unis, qui ont écrit un ouvrage, Le pouvoir de l'engagement. Puis dans cet ouvrage-là, en fait, ils viennent renforcer le point que on prend toutes des résolutions au début de l'année. On est bien motivé pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Puis à un moment donné, ben c'est pas grave parce que regarde comment j'ai été bonne tout le long. Puis là, on remplace ça. Puis là, on fait d'autres choses. Puis là, finalement, on se book une semaine dans le sud de Cuba. Puis là, tous les principes de mon alimentation que je voulais améliorer, m'entraîner tous les matins, faire ma routine, puis tout. Puis là, on lâche tout. Ah, puis ça, moi, ça me fascine tout le temps, tu sais, les gens qui sont comme, OK, je change mon alimentation, 1er janvier. Moi, dans ma tête à moi, pourquoi faut que tu te mettes le même deadline? Tu sais,
si toi, on est le 13 octobre, puis tu veux commencer à lire ou tu veux recommencer à jouer de la guitare ou tu veux... Pourquoi faut t'attendre au 1er janvier? Si toi, tu le files le 22 décembre pour commencer tes routines, pourquoi faut que tu attendes le 1er janvier comme tout le monde, tu sais? Puis l'autre point aussi qui me fait capoter, c'est surtout avec la nutrition, tu sais, les gens, ils se mettent tellement la barre haute, puis Ouais. c'est sûr que ta nutrition, elle a un impact autant si c'est pas plus que ton activité physique sur ton corps. Ouais. Sauf que, tabarnouche, je veux dire, le monde, là, début février, là, le monde qui vont au gym, là, ils savent. Là. 1er janvier, là, la première semaine, c'est dégueulasse. Il y a plein de monde, t'as pas de machine, tu cherches tes Dégueulasse. boules élastiques, c'est comme, est-ce que Puis, le monde lâche? déjà, 1er février, il n'y a plus un calice de chat. Exact. Sauf que, ça, c'est tout du monde qui se sont dit, moi, je vais aller au gym 2 à 3 fois par semaine. OK, c'est pas, je veux dire, dans la résolution, à moins d'être bien craqué, là, il n'y a pas grand monde qui se dise, all-in, moi, 6-7 fois par semaine, de 7 fois, c'est pas l'idéal, vraiment, là, ça prend de la récupération à travers ça, mais un 5 à 6 fois par semaine, là, tu sais, il y en a que c'est juste, je veux aller au gym 1 fois ou 2 par semaine, puis ils finissent par, je vais dire le mot échouer, là, mais ça finit par ne pas fonctionner. Puis après ça, il y a des gens qui se disent, moi, je vais changer mon alimentation. Puis ils sont pas doux avec eux, puis je suis comme, fille, t'es pas capable de trouver 3 fois 30 minutes dans une semaine qui en a comme 700, là, 300 kicks. Ouais. Mais tu penses que manger 3 fois par jour, tu vas être capable de changer ça de même, toi. Exact. Puis je suis comme bien placée un peu parce que moi, je suis en vegan, mais il y en a qui le font all-in, puis tu sais, ça dépend de tes objectifs, puis ça dépend de plein d'affaires, mais je suis pas une sainte, puis j'y vais pas all-in non plus. J'y vais graduellement, j'apprends sur le tas, puis graduellement, j'enlève, tu sais, mon véganisme. Moi, j'ai commencé par être végétarienne, puis tranquillement, je trouve des alternatives, d'autres recettes, puis on y va vers le 100%, mais je me suis pas dit, moi, demain matin, je mange plus jamais de fromage puis d'œufs, là. Ben, c'est J'aurais viré de folle. Ben, c'est justement ça le point du livre, Le pouvoir d'engagement, c'est vraiment par rapport à si tu veux t'engager envers toi-même, c'est pas par l'autodiscipline que ça va passer, mais par des rituels. Puis parce que qu'est-ce qu'on entend par rituel? On va pas égorger un lapin ici et maintenant, puis je vous montrerai pas comment. La face à Vanessa. Sais-tu comment? Non, je veux pas le savoir. Moi, c'est ça. Fait que... Tu peux relire le chapitre de Goudreau, là? Ah, mon Dieu, La bête et sa mère. La bête à sa mère. Ah. C'est petite parenthèse, Marie-Pierre et moi, les deux, on a commencé la lecture de ce merveilleux roman. Et ben. Moi, je l'ai arrêté. Je me fait, moi, là. Ouais, c'est ça. Marie, a même pas 2 chapitres, elle a arrêté. Moi, je suis rendue au 2e, je suis moins traumatisée un peu. Là, après ça, c'est le genre de livre que tu te demandes si c'est parce que je suis détraquée mentale, mais pour l'instant, ça se lit bien. Bref, les routines. C'est comme, bon, c'est pas un livre de vacances, fait que je vais l'inclure dans mes rituels pré-dodo, un moment donné, ou comme, je pense... Non, tu lis pas ça avant de te coucher, là. Non, ben, c'est pas une lecture de chevet. Je vais prendre une semaine off, là. Faut que tu sois dans un bon mood pour lire ça, là. C'est excellent, mais bon mood. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu sais, ces deux auteurs-là voulaient mettre en lumière que les rituels, en fait, c'était vraiment la façon de s'engager envers soi-même face au changement. Puis là, tu sais, comme rituel, on va partir de ce mot-là. C'est pas obligé d'être dans l'ésotérisme. C'est vraiment une question d'une succession d'actions que tu mets une après l'autre qui te crée un moment. Une routine. Ouais, mais moi, ce mot-là, j'ai ça. Fait que moi, je l'ai comme externe. Tu sais, une touche de magie, là, un petit. Tu rends ça le fun, là. Ouais, c'est un petit vavavoum. OK, là, moi, le mot routine, je l'ai vraiment. Parce que j'haïs ça, les routines. Puis, en fait, mais il a fallu que je me confronte et que j'avoue que ce qui fonctionne, c'est lorsque j'ai un cadre flexible. Fait que c'est pour ça que moi, c'est la méthode que j'enseigne à mes clients en clinique. Moi, quelqu'un qui fait comme, non, mais tu sais, moi, j'aime plein de choses. Moi, je suis multipotentielle. Moi, je suis ici. Puis là, moi, j'ai pas de focus. Puis là, c'est comme. Moi, je suis une fille de feeling. Moi, ça a été, c'est souvent mon excuse. Ouais, mais moi, je suis une fille de feeling, là. Ça dépend comment je file, puis je vais faire ça quand ça va me tenter. Exact. Oui, mais non. C'est ça. En fait, en mettant rituel,
c'est si tu es une multipotentielle, si tu sais, comme peu importe l'excuse que tu vas te donner, là, on va te faire fitter dans le cadre flexible. Pourquoi? Moi, j'ai tout le temps, on va se créer un carré de sable. OK? On va jouer dedans le carré de sable. Puis tu le sais que quand tu vas mettre le pied dans le gazon, c'est plus le carré de sable, parce que ça n'a pas la même texture. Fait que, puis tu vas te donner un moment dans une journée où tu vas dans le carré de sable, comme une récréation, puis à un moment donné, tu vas en sortir du carré de sable pour continuer de faire d'autres choses. Fait que les rituels, c'est surtout lorsqu'on veut changer un comportement. Puis là, je dis le mot changer un comportement pour nous amener à avoir une meilleure émotion, une meilleure pensée, changer nos comportements point, avoir des meilleures réactions face à ce qu'on vit. Pourquoi? Parce que je dis changer un comportement parce que l'univers n'aime pas le vide. OK? On part de ce principe-là. Je ne peux pas juste enlever un comportement qui est désuet ou qui ne m'appartient plus ou que je n'ai plus envie de faire. Exemple, si je dis, moi, il faudrait que j'arrête de manger avant de me coucher. Tu sais, le fameux, tu sais, le grignotage. Ou arrêter de fumer aussi, là, tu sais. Arrêter de fumer. OK. Pourquoi les gens, tu sais, en fait, c'est comme non, si tu veux arrêter de fumer, qu'est-ce que tu vas faire pour compenser ce comportement-là? Puis c'est là qu'on tombe dans l'extrême. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer parce que parce que c'était pas bon, mais pas parce que ça me tentait plus. C'est vraiment parce que ma santé physique était en danger. Fait que, après avoir fait une bronchite qui a duré 3 mois, j'ai fait peut-être que j'aurais le goût de respirer. Fait que faudrait que j'arrête de fumer. Mais arrêter de fumer, pour moi, c'était OK, mais là, qu'est-ce que je veux? Puis c'est pour ça que le monde dit mais moi, je veux pas arrêter de fumer parce que tu prends du poids. Non, parce que tu compenses mettre de quoi dans ta bouche. Tu sais. Ouais, c'est ton 5 minutes à fumer des clopes, tu vas te chercher une barre de chocolat dans la machine distributrice à la place, mettons. C'est ça. Puis je vais y revenir par rapport à la cigarette parce que je trouve que c'est un super bon. Mais prends en note. Mais c'est parce que c'est un super bon, une super belle image, mais si on se ramène à quelque chose que tout le monde connaît, en fait, je souhaite que tout le monde connaisse, c'est le rituel de la brosse à dents, de te laver les dents. Je souhaite à la maison que tu te brosses les dents, mais à la base, quand j'ai appris, en étant enfant, à me brosser les dents, on m'a montré que tu prends une brosse à dents, puis là, selon la philosophie de la maison, tu la mouilles avant ou tu la mouilles après, OK? Fait que là, c'est comme je mets un peu d'eau, je mets un petit peu de pâte à dents, moi, je double dip l'eau. Fait que moi, je mets de l'eau avant, après, comme une sandwich. Tu vois, moi, j'en mets pas pantoute. Je me dis, j'ai de la salive dans la bouche, là. Hein? Brosse. Ça, humide. Fait que là, je me brosse les dents. Fait que là, je me brosse les dents, puis tu sais, au début, tu sais, là, c'est comme, je suis supervisée à me brosser les dents. Puis même avant ça, c'est quelqu'un qui le fait pour moi. Tu sais, c'est baby step, là, c'est juste au départ, dans la routine, on instaure de séquents. On m'apprend que c'est mieux que je me lave les dents après avoir mangé, pas avant. Puis c'est mes parents qui me disent OK, là, c'est l'heure de te laver les dents. Fait qu'on me le répète à tous les soirs que je vienne dans la salle de bain pour que ma mère ou mon père me brosse les dents. Et ensuite de ça, moi, je l'apprends à faire tout seul. Et ensuite de ça, je viens à le faire en n'y pensant plus. Ça devient naturel. C'est ça, un rituel. Ou une routine, ou appelle ça comme tu veux. C'est quelque chose qui est une succession d'actions que tu mets un temps donné dans ta journée. Le but, c'est d'en créer une habitude qui devient naturelle. Quand je me brosse. Ça devienne acquis, que ça devienne quasiment inné. Tu sais, c'est pas inné, c'est acquis, mais que ça devienne là comme. Mais à chaque comme jour. Respirer. C'est ça. Puis à chaque jour, je me dis pas, aujourd'hui, je me lave les dents. Les journées que je me lave pas, tu sais, là, je veux dire, si je me retrouve dans une situation où je ne peux pas me laver les dents, crée-moi que la première affaire quand je me rentre à la maison, c'est pas de c'est pas grave. Ça fait 3 jours, tu sais, je veux dire, ça m'est jamais arrivé, là, tu sais, de 3 jours de ne pas te laver les dents. Non, on n'est pas dans ça, tu sais. Fait que c'était vraiment par rapport à ça. Puis là, tu as parlé, comme en début d'épisode, de souvent, ce qu'on veut changer comme comportement, c'est nos comportements alimentaires. Je veux perdre du poids, je veux bouger de plus. Tu sais, en fait, ce qu'on vient avec nos clients aussi à être déterminés parce que moi, je vais vous lancer une bombe aujourd'hui. Les douleurs posturales, j'y crois plus. En fait, la seule chose qui vous fait en sorte que vous avez mal, c'est votre sédentarité. C'est comme, tu sais, c'est la mauvaise posture sédentaire pendant un laps de temps.
on va parler la semaine prochaine des postures de sommeil. C'est pas en fait que, tu sais, je veux dire, c'est oui que tu dormes du côté sur le ventre, l'oreiller d'en face, peu importe. C'est le fait que tu dors 8 heures back-à-back dans cette position-là. C'est 8 heures back-à-back assis à l'ordinateur. C'est 8 heures assis en indien. C'est 8 heures à casser des cocons couchés à plat ventre. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, parce que, tu sais, nous, on apprend à relâcher, redresser, renforcer. Puis souvent, le monde qui recommence à s'entraîner malgré, tu sais, à remettre de l'huile dans les articulations qui sont quand même problématiques, les problèmes vont s'enlever. Parce que ton bas de dos, si tu fais des abdos, ben ton tronc va se tenir, ça va compenser, ça va s'en aller. Tu sais, c'est... Fait que c'est pour ça que, tu sais, souvent, ben, quand on arrive avec notre clientèle, c'est de dire, OK, ben, il y a des comportements présentement dans ton hygiène de vie qui font en sorte que ça cause ou ça maintient ton cycle de douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Nous devons changer le comportement. Puis là, moi, j'ai commencé avec mes clients à mettre en place ce que, dans le fond, les auteurs Lower et Schwartz ont fait par rapport au pouvoir de l'engagement, c'est d'y aller vraiment petit pas par petit pas. Les baby steps, là. Mais écoute, cas clinique, OK? Je suis avec une cliente qui ne bouge pas du tout. OK? Puis moi, ça a tout le temps été comment t'as envie de bouger. Puis, tu sais, t'es pas obligé de lever des poids, avoir une inscription de gym. Il y a des choses, tu sais, comme body weight que tu peux faire. C'est hyper simple. Tu sais, des élastiques dans des... Il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est la marche, il y en a que c'est des poids, il y en a que, tu sais, faut que tu trouves ta routine. OK, plus d'excuses. J'ai vu des cubes et des tapis de yoga au Dollarama. Fait que viens pas me dire que tu n'as pas d'argent pour t'entraîner parce que tu as un corps qui a déjà un poids, que juste te le faire assis, lever, debout peut être un exercice pour certains. OK? Fait qu'on part de là. Baby step, j'ai dit, OK, puis là, c'est littéralement cas clinique. OK? Je lui ai dit, elle, finalement, son dada. Ouais, mais c'est bien, son dada, en fait. Ce qu'elle a décidé de bouger, c'est de s'acheter un vélo stationnaire. Super fait, super bon parce que tu portes pas ton poids, c'est bon pour les articulations, tu peux mettre ça dans ton, tu sais, beau temps, mauvais temps, tu n'as pas d'excuse, il est dans ton salon. Tu peux le faire en bobette, pas de brassière si tu veux. Vélo stationnaire, jockey. Tu vas le monter. Parce que ça aussi, recevoir la boîte, c'est une chose, il faut que tu le montes. Et après, il ne faut pas que ça devienne un support à manteau, un accroche boîte à lunch, tu sais, à un moment donné, en fait, si tu veux être dans un processus d'engagement envers toi-même pour être efficace, tu vas devoir faire ce que je te dis. Il faut le motiver tout ça. Quand j'y ai fait le plan à Laurie, ça m'a semi un peu envoyé chier. C'est une bonne cliente. On l'excuse, mais elle ne comprenait pas le concept. Jusqu'à temps que je dis crois au processus. Ça, là, cette anecdote-là, ça date d'il y a à peu près 7 ans. Et elle s'entraîne encore aujourd'hui à, je te dirais, l'intervalle de 2 journées de repos. Maintenant, elle fait des demi-marathons, elle fait des triathlons, elle nage. Mais c'est quelqu'un que j'ai levé du divan qui faisait rien. C'était quoi le plan? Là, t'es comme là, bonne dire comme voyons donc, qu'est-ce que t'as fait? Ben ouais, parce que moi, dans ma tête, tu sais, je m'entraîne, puis je suis comme, moi, faire des triathlons, là. Pas rendu là. C'est que peu importe le processus, bon, ben là, on a commencé par le vélo stationnaire. Fait elle a monté son vélo, puis elle a fait en sorte que ce soit pas un vestiaire. Puis le point, c'était pendant 3 semaines, à tous les jours, quand tu vas déterminer un moment où est-ce que c'est ton moment vélo. Fait que là, elle dit, OK, moi, 8 heures, là, 8 heures le matin, là, je travaille de la maison de toute façon, fait 8 heures le matin. OK. Tu vas t'asseoir dessus 5 secondes, puis tu vas débarquer. Comme ben là, même. Tu vas t'asseoir 5 secondes dessus, et tu vas débarquer. Tu pédales même pas, tu n'essayes même pas. Comme les 5 secondes, là, c'est le temps de t'installer, mettre les pieds, tu sais, comme mettre les mains sur le guidon, t'asseoir confortablement. Confortable. Au début, un vélo, on sait tous que c'est vraiment pas confortable. Avec les 2 pieds, c'est pédales, puis tu fais rien. Là, OK. 3 semaines plus tard, tu l'as-tu fait? Ah ouais, mais tu sais, des journées, je trouvais ça épais, mais puis après la première semaine, après ça, je l'ai fait. OK.
tes 3 prochaines semaines, parce que ça prend de 21 à 28 jours avant d'inclure un nouveau comportement et qu'il devienne une habitude. On part de ce principe-là. Les 3 autres semaines, ce que j'ai fait faire, tu vas t'asseoir sur pas sur le divan, justement, tu vas t'asseoir sur le vélo stationnaire pendant 20 secondes et tu vas pédaler ces 20 secondes. Et là, Marie, là, comment? Hey, ça fait combien d'années maintenant que tu essayes de t'entraîner? Fait que, crois-moi, si au bout, ça ne fonctionne pas, là, tu m'en verras chez pour vrai. Elle s'assoit sur le vélo, 20 secondes. Pédale à tous les jours. Il n'y a pas de day off, là. Tu sais, c'est 20 secondes. Tu l'as-tu fait? Ouais. T'as-tu trouvé ça facile? Ouais. T'as-tu trouvé que c'était un effort? Non. Parfait. Et on a augmenté le temps comme ça à 1 minute. À coup de... Là, après ça, c'était à coup de 2 semaines. Parce qu'elle était déjà habituée de s'asseoir sur le vélo. Puis c'est comme, OK, ben, tu vas pédaler 1 minute. Après ça, ben, tu vas pédaler 5 minutes. Puis après ça, tu vas pédaler 15 minutes. Puis là, on y allait après ça par tranche de 15 minutes. Jusqu'à temps qu'elle se rende à 1 heure. Ça a pris, je pense, 6 mois au total. Mais il n'y a plus une journée qu'à sauter. Pourquoi? Parce que c'était simple et c'était sans effort. Pour elle, le cerveau a associé le vélo de comme, mais je le sais. Tu sais, puis on le sait tout. Là, quand on commence à s'entraîner, là, on fait comme, oh mon Dieu, ça ne me tente pas tout ça. Puis là, tu t'installes, puis là, tu pars la vidéo, puis c'est comme, à 15 minutes, là. Tu sais, là, tu commences à t'entraîner. Quand ça te tente pas, c'est long en crise, hein? Ben, ça te tente pas, mais quand tu te dis, OK, ben là, il est 7 heures, je me réveille, je m'habille, je m'installe, il est 7h30. Quand tu te lèves la tête, il est 8 heures, puis ton programme est fini, là. C'est comme, hey, il est juste 8 heures, puis je suis déjà entraînée. Il me reste toute la journée, si je veux procrastiner, c'est pas grave. Fait que c'est comme de se rendre compte que c'est sûr que si je focus puis que j'ai ma pensée automatique de c'est plate, j'ai pas ça, j'ai pas envie. C'est plate, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Ben, c'est ce que tu vas manifester. Puis tu vas procrastiner, puis ton workout, il va te prendre 1h30. C'est sûr que là, ça va être chiant en esti, là. Ben, c'est sûr que si tu es à te démotiver pendant 30 minutes avant de le commencer, là, tu trouves que le processus de t'entraîner est vraiment long et ardu. Fait que ça devrait être la même chose pour un nouveau programme alimentaire. Écoute, s'il y en a une qui les a essayées, on peut se parler en privé, je les ai tout faites. Fait que je peux te dire à quel point que ce qui fonctionne, c'est une patate à la fois. Si tu dis, ben moi, je bois beaucoup d'alcool, ben commence par réduire ta consommation, mais pas... La prochaine fois que tu sors au resto, prends un verre de... Tu sais, si tu te dis, ah ouais, je pourrais en prendre un dernier, ben parle-toi, puis dis-toi, ah ok, non, peut-être finalement, je le prendrai pas. Puis graduellement, c'est... Ou des alternatives. C'est de... En prendre un virgin, un alcoolique, un virgin, un alcoolique. Prendre un vin faible en glucides plutôt, tu sais, un vin grec faible en glucides plutôt que de prendre un gros gin, tu sais, je dirais, un gros cocktail sucré. Un old fashion. Hey, je veux dire, tu sais, un sex on the beach, là, on s'entend-tu, là, je veux dire, t'as du sirop, regarde, c'est ça. Tu vois, là, en 10 ans, mon taux de sucre qui augmente. T'en parles, puis le cœur me lève. Mais tu sais, d'alcool méga, tu sais, comme dans le fond de l'alcool fort, plus du jus, plus du sirop, plus d'alcool, plus de tout. Tu sais, c'est ça qui vient que. Enfin, est-ce que. Mais si j'ai le goût de boire un verre d'alcool, ben, tu sais, je peux prendre une coupe de vin, je peux prendre, tu sais, une bière. Il y a comme Prendre vraiment... des trucs aussi, tu sais. Moi, mettons, quand je bois de la bière, il y a des soirs où je sais que si je prends des bières blondes, il y a des chances que je dérape plus parce que je vais être moins rassasiée. Fait que souvent, ces soirs-là, je vais prendre des bières, tu sais, une rousse, une IPA, un stout. On dit un stout, by the way. Ah. Mais un stout, un porter. C'est pas des féminins, c'est des messieurs, ces bières-là. Des monsieur porter, OK. Mais, tu sais, souvent, je vais y aller plus avec ces bières-là parce que je sais que ces bières-là, je vais les boire plus lentement, donc je vais moins consommer. Mais ça, c'est j'en suis consciente, puis je fais ce petit changement-là pour être correct parce que je conduis après ou parce que peu importe, tu sais. Ouais. Mais c'est des petits détails comme ça, des petites cloches que c'est facile. Techniquement, je bois de la bière. Je suis avec mes amis, je suis là pareil. L'état peut changer un peu aussi, tu sais. Je veux dire, les porters, il y en a qui sont pas mal plus fortes, il y a des petites blondes aussi. Mais c'est facile comme changement, tu sais.
Fait C'est que pas chiant non plus, tu sais, t'as du fun pareil. c'est pour ça, puis c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire le lien avec arrêter de fumer, parce que moi, quand j'ai arrêté de fumer, ben, c'est sûr, certain, j'étais allée chercher des patchs pour m'aider. Sauf que, Ben, il y en a qui vont le faire, tu sais, c'est comme changer l'alimentation. Il y en a que ça fonctionne, schlac d'un coup, tu sais, puis OK, on arrête, mais il y en a que ça va être de passer de un paquet à OK, deux, trois de moins, puis OK, ouais, celle-là, elle me tentait. Oh non, je vais rester en dedans, puis là, ben, c'est finalement, tu vas justement, descendre à un demi-paquet, puis tu vas descendre. Mais au final, il y a bien plus de chances que tu avances, que si ça fait 4 fois, tu essaies d'arrêter d'un coup. Ça ben, marche moi, en pas. fait, c'est ça le point. C'est que je suis tombée malade, puis là, ben, je prenais des antibiotiques, puis ça fonctionnait jamais, puis ça revenait tout le temps, puis écoute, là, je veux dire, je prenais une puff, je faisais une crise d'asthme. Puis, tu sais, je Ben, veux des dire, fois, c'est ça, ça prend des chocs aussi, ou ça prend, tu sais, bien de la volonté, mais mais des fois, déjà, en partant dans le processus, c'est que moi, je fume un paquet par jour. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ben là, tu comprends que quand je sors fumer, je fais le moins bien, tout ça. Fait que je suis descendue graduellement par moi-même à 4 cigarettes par jour. Puis je me disais, à cette époque-là, si je garde 4 cigarettes par jour, c'est correct. Je m'accordais ce droit-là de dire, ben, c'est déjà mieux que, tu sais, toutes les cigarettes que j'ai pas fumées, c'est mieux que je fume ces 4-là que je fume plus les autres. oui, Déjà, autant en que les partant, femmes enceintes, il y en a qui disent, ben, t'es mieux de fumer 4 clopes par jour que d'arrêter à 100% parce que ton anxiété, blabla, pour le bébé, tu sais. c'est ça. Puis, ce qui a été le plus fantastique de tout ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que fumer, c'était mon moment de pause. OK? Fait que c'était un moment avec moi-même où est-ce que je prenais des grandes respirations profondes. C'est niaiseux, mais ce que j'ai conservé dans une routine, plutôt que de dire là, je ne fume plus, même si j'étais sur les patchs, il y avait quand même des. Moi, c'était vraiment pour gérer mon stress. Fait que c'était de. Je vivais encore des choses stressantes. Fait que j'ai conservé que, ben moi, le matin, avant le déjeuner, je fumais une cigarette. Ben, ce que je faisais, c'est que je m'habillais, puis j'ai arrêté de fumer au mois de Tu sais, en fait, j'ai arrêté au mois de décembre. Fait que décembre, janvier. C'était pas pour la résolution des fêtes, criez-moi. Fait que Non, c'était. tu t'es dit, OK, j'arrête, je le fais, là, t'as pas Ben, attendu le en 1er fait, c'est que janvier, tu j'ai sais. fait de, ben là, je vais commencer le patch, puis je vais finir mon paquet. Fait que j'ai étiré mon paquet toute la semaine, puis j'en rajouterai plus. Mais ce que j'ai fait, par exemple, je me suis acheté du meilleur café. Parce que moi, c'était le café club. Puis ce que je faisais, là, même quand il faisait moins 30, je mettais mon manteau, je me faisais un café, puis j'allais le boire dehors. C'est juste que je ne fumais plus, mais je prenais des grandes respirations profondes, toute seule, sans cellulaire, avec mon café. Dans ce temps-là, je travaillais à Radio-Can avec la fin de semaine et mon équipe de travail, sur 8 personnes, on était 6 qui fumaient. Fait après la réunion, nous autres, c'était notre café club. On s'en allait boire, nous autres, on disait, on s'en allait fumer notre café dehors. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on partait après la réunion, on allait s'acheter un café, puis on s'en allait dehors fumer. Puis la première fin de semaine, je dis, ben moi, tu sais, comme je disais, hey, là, just so you know, je fume plus. Genre, j'arrête de fumer. Puis on fait, OK, c'est beau. Quand ils se sont levés pour aller chercher le café, tu sais, comme là, ils s'en allaient partir, puis j'ai comme fait, ben attendez-moi. Puis ils me dit, mais non, tu fumes plus. J'ai comme fait, oui, mais je respire encore. Je vais aller dehors. Je Ils bois étaient encore comme, du ah, café. ben, on voulait pas, non, non. Puis souvent, c'est les autres qui vont comme nous mettre, non, je voulais continuer à avoir la même routine pour justement me prouver que c'était pas ce que je faisais là. C'était pas pour aller fumer avec les autres, mais c'était pour avoir un contact social. Fait que j'ai continué d'avoir ces contacts sociaux-là. J'ai continué de sortir dans les bars. J'ai continué d'accompagner mes amis sur les terrasses quand, tu sais, dans le fond, de sortir Dans dans le un temps, bar. on avait le droit de fumer ses terrasses. Ouais, c'est ça. C'est comme on sort à l'extérieur du bar pour aller fumer. Je m'habillais, je les accompagnais parce que pour moi, je voulais pas être mis à part puis avoir ce craving-là de. Parce que moi, j'ai déjà une ancienne collègue de travail qui a comme fait oh, ouais, c'est pas ton c'est bien parce que tu fumes, parce que tu as le droit à des pauses. J'étais comme ben viens avec moi. Fait qu'à ce temps, je prenais mes. Tu sais, dans le fond, quand Ah, parce qu'en restauration, c'est la même game, hein. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis ben là, ça m'arrivait occasionnellement, mais je suis la première à faire comme, ah, ben, je vais venir avec vous, tu sais, puis je reste là, je Ouais. fume plus. Mais je vais être là pareil, juste sortir, prendre ces 5 minutes-là, puis respirer autant que j'aurais respiré une clope, tu sais, mais. Puis, si vous faites le moindrement un peu de développement personnel, vous avez déjà tombé sur l'ouvrage Miracle Morning, qui consiste en vivre ta meilleure best life ever avant 8 heures. Puis, beaucoup de. Puis, tu sais, vu qu'on en parle aussi de développement personnel, il y a beaucoup de clients qui m'en parlent de comment, mais qu'est-ce que je devrais faire, puis ou la routine matinale, routine pré-dodo, puis c'est comme dans tout ce qui vous est suggéré,
c'est de vous concocter votre propre recette, puis d'y aller justement. Tu sais, pensez à l'image du s'asseoir 5 secondes sur le vélo, là. Il faut que ça reste ancré. Moi, le Miracle Parce que le Morning, Miracle Morning, moi, j'ai gros bémol avec ça, là. Tu sais, c'est pas... ben, moi, j'y J'ai peut-être crois. pas testé à 100%, là, tu sais, mais de là à le faire A1, ça coche, puis de se mettre la pression, puis de se dire, faut que je fasse ça comme ça. Ben, tout de suite, en partant, si tu te dis, faut que je fasse ça, cancelle le projet parce que ça devient un devoir puis c'est poche. Si tu as envie d'instaurer une routine matinale, moi, je commence tout le temps avec ça, mes clients. C'est quoi dans le principe de la routine matinale? Comme, qu'est-ce que tu fais déjà présentement? Y a-t-il quelque chose que tu veux modifier? Déjà te lever, parce que le principe derrière ça, c'est de t'accorder du temps pour soi. Parce que après Remplir une journée son de verre avant de travail, mettre l'énergie aux autres, puis... ben, c'est ça. D'accord? Est-ce que tu as besoin de te lever à 5 heures du matin? Si la réponse est, ben, j'ai pas le choix parce que vu que je travaille, j'ai les enfants, tout ça, OK. Ben, peut-être, tu sais, un Miracle Morning, tu es supposé de l'aide du développement, tu sais, te lever à 5 heures du matin, l'aide du développement personnel, t'entraîner, méditer, faire de l'écriture inspirée. OK, dans tout ça, là, on commence par se lever à 5 heures du matin ou tu es habitué de te lever à 7, mettons 6h30. Lève-toi à 6h30. Mets ton cadran à 6h30 puis fais ta journée normale. Rajoute-toi rien d'autre. Je veux même pas que tu lises une ligne. Je veux pas que tu... Tu sais quoi, tu faisais d'habitude en te levant, tu faisais des lunchs, ben lève-toi à 6h30 puis commence tes lunchs à 6h30 au lieu de 7h. C'est ça, des baby steps. La journée où ça ne te fera pas chier de te lever à 6h30, là, on rajoutera une couche par-dessus. Puis on en rajoutera une autre, puis une autre. Souvent, quand les clients viennent, même chose quand c'est le temps de leur donner des étirements, tu as des problèmes au niveau du dos, puis avant même de leur donner des exercices d'étirement ou de renforcement, moi, je viens chercher qu'est-ce qui est possible de changer facilement et sans effort. C'est-tu de changer son oreiller? C'est-tu de, tu sais, puis ça, on va en nouvelle parler chaise de travail ou tu sais des petits détails comme ça que tu t'en rends pas compte, tu le fais une fois puis c'est facile. C'est ça. Fait que c'est vraiment partie de dose. Puis de garder en tête que oui, des rituels, c'est comme on vous en suggère beaucoup, vous envoyez sur le. Si vous tapez rituel près Ah, il y en a une chier pour tous les goûts, là. ben oui, puis mais changez pas tout. Puis faites affaire avec des professionnels, surtout si vous entrez dans le domaine alimentaire et sportif, il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Tu sais, je veux dire, s'entraîner pour vrai, bouge plus qu'avant. Tu vas déjà être comme en mode mais baby step. Même si c'est 50 calories de plus brûlées. Ben là, tu sais, je sais que t'aimes pas les calories, mais même si ta montre a dit que t'as fait 100 pas, 200, 500 pas de plus dans ta, tu sais, t'as marché 500 mètres de plus ou, ben, tu vas être déjà plus actif, tu sais. Puis moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est plus 1% chaque jour, ben, ça fait 100% dans 100 jours. Puis c'est pas, mathématiquement parlant, c'est pas ça, là. Ouais. Mais le principe de, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ce que je veux devenir, tu sais. Ouais, exact. Mais aujourd'hui, là, une action, un geste, une chose, puis pas... Puis ça, c'est la même chose quand on vous voit en clinique. Moi, maintenant, mes clients, je les book aux saisons. J'ai mis ça sur le modèle tatoueur. Tu sais, un tatoueur, c'est comme j'ouvre mon livre de réservation, voici les spots. Pourquoi? Parce que je veux créer un rituel avec mes clients, parce que je veux que ça devienne une habitude qui est comme pas compliquée. De toi, tu es habitué de venir les mardis à 16h. Parfait. Tu veux prendre soin de toi à une fréquence de 4 à 6 semaines. Parfait. Moi, à Noël, je pars pour un mois de vacances et vous avertis ça qu'au mois de février, je ne fais que du coaching tout le mois. Donc, entendu que, comme un procès, tu sais, entendu que. Il y a un 2 mois, t'es pas là. T'sais. Ben, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'il faut que je te voie dans la dernière, tu sais, comme dans les dernières semaines de décembre pour te voir à mon retour au mois de janvier. Et ensuite de ça, que tu sois mes premiers clients au mois de mars quand je vais revenir du mois de février. Fait que j'ai des clients que je vois présentement qui ont leur rendez-vous jusqu'au mois de mars. Puis, pourquoi? Parce que, ben, ils sont habitués d'être toujours la même date, même heure. On l'a testé. J'ai une cliente qui vient à tous les vendredis à 10h.
une fois par mois depuis maintenant 8 ans. Ça, c'est arrivé une fois, puis on s'entend être à la retraite. Ça arrivé une fois de, non, mais si jamais il y a quelque chose, je suis flexible, déplace mon rendez-vous. On a manqué le rendez-vous. Autant elle que moi. Parce que, pour moi, cette dame-là, c'est le vendredi 10h. Puis quand elle vient un mardi à 2h, c'est pas la même affaire. C'est le vendredi 10h. Changer les routines. Vous le voyez quand vous changez les routines avec vos enfants, à quel point ils deviennent de la merde. Ben vous, c'est la même affaire avec vous autres. Vous avez besoin de vous cadrer, puis ça va vous enlever de la charge mentale. J'ai longtemps été celle qui a cru que moi, la liberté, c'est important. Ça n'a pas changé, cette valeur-là. Mais pour m'accorder cette liberté-là, je dois avoir un cadre qui devient flexible. Mais en fait, je m'accorde maintenant un temps de pause avant le dodo ou le matin et je décide qu'est-ce que je mets dans cette case-là selon mon intuition, selon mon feeling. Ça, on parle de Marie-Pierre, v'là 2 ans, là, pas v'là 10 ans. V'là Non. 2 ans, parce que moi, quand je t'ai connue, c'était ça. Oui. C'est ça que tu me disais quand on s'est connus. Ah ouais, t'es comme fuck, faites ce que tu veux. Là, Je veux rien savoir, moi, les routines. J'haïs ça. Mais c'est le principe de, tu sais, comme moi, je suis pas capable d'être la fille qui dit je vais m'entraîner. Mais je l'ai été, là. Je veux dire, j'avais un but. C'était un autre vibe, c'était un autre moment, c'était un autre environnement, pour plein de raisons. Mais j'ai été la fille qui s'entraînait 2 heures par jour. J'allais 1 heure le matin, 1 heure le soir, 6 jours semaine. Mais parce que c'était une habitude, c'était cadré, c'était dans mon horaire. Mais comment j'ai commencé? Clairement pas à 6 jours semaine. Non. Puis 2 ans avant ça, j'avais un entraîneur parce que je savais que moi, c'est comme le commit, c'est quelqu'un qui m'attend au bout. J'ai pas le choix. Je peux pas le décevoir lui. Tu comprends? Fait que quand il m'attendait, les premiers exercices que je faisais, il faisait beaucoup d'alternance. Je faisais de la musculation, je faisais beaucoup d'alternance d'exercice au sol, exercice debout, exercice au sol, juste ça, si j'étais fatiguée, me lever, m'asseoir, me lever à terre. Tu me le dis, puis je suis comme, Chris, c'est chiant, là. C'était tellement chiant, mais mon Dieu, c'est comme, moi, je préfère faire ça en superset que de m'asseoir sur un vélo pendant une demi-heure. Tu veux me kill, si tu fais-moi courir sur un tapis, je veux dire, ça marche pas, là. Fait on a commencé comme ça. Puis au départ, je le payais pour, tu sais, ces séances, c'était des 1 heure, puis t'es comme, on va faire des demi-heures au début, puis je mais là, je te paye. T'es comme, non, tu vas me payer pour des demi-heures, puis on va faire des demi-heures. Là-dessus, je pense qu'on en parlait 20 minutes. C'est littéralement, mais c'est qu'en fait, il y avait plus de temps de pause, c'était moins fort, tu sais, je veux dire, au début, pas de poids dans les bras, juste me lever les bras dans les heures, c'était assez. C'est le processus au final qui devient payant, comme ton 5 secondes, 20 secondes, puis ta minute de vélo, là, tu sais. Puis c'est vraiment l'accumulation, comme tu disais, c'est pas, tu sais, c'est le 1% par jour, c'est de comprendre vraiment l'impact que ça sert à rien d'être intense 2 mois, par arrêter après. Ça sert à rien d'être dans votre écriture, en fait, puis il y a une phrase il y a un coach, en fait, de développement personnel qui disait que on est tous, comme toutes les personnes qui font du développement personnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient tous à se dire « Ah oui, mais moi, j'ai le potentiel de tout créer, j'ai le potentiel de… » C'est nous qui se mettent ses propres limites, mais si tu es capable de le rêver, c'est parce que c'est accessible. Tu sais. Oui, mais pour que ça devienne accessible, qu'est-ce que tu fais ici maintenant pour te rapprocher? Il faut t'arrêter de juste dire j'ai le potentiel d'écrire un livre. Assis-toi et fais-le. Oui, c'est ça. Puis il y a un livre que moi, j'aime, parlant de livre, là, oui. Un livre qui est là-dessus, là, dans le piton, là, l'effet cumulé de Darren Hardy. Ben oui. C'est l'effet cumulé, décupler votre réussite. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est baby steps, 1 action par jour, 1%. Puis on y va comme ça. Fait que le changement, c'est possible. L'engagement, il faut que ça soit simple et sans effort envers vous-même pour être dans une réussite. Fait que pratiquez-vous donc, là, tu sais, comme là, c'est la rentrée. Qu'est-ce que vous avez envie, baby step, de commencer à On retourne dans nos routines de faut que j'aille à l'école à 8 heures ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, là, les vacances sont terminées. Moi, personnellement, là, évidemment, on enregistre avant, là, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte au mois de septembre que ça se calme puis que je puisse, justement, moi, être capable de mettre un petit peu plus de discipline là-dessus. Là. On revient dans l'autodiscipline, mais d'être capable de plus cadrer mes affaires un peu pour
pour jouer dans mon bac à sable. J'ai hâte. Fait que c'est quoi votre intention pour cet automne? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Puis on s'en reparle à la vraie bonne année. Moi, c'est ma vraie bonne année, mais Mais à la vraie bonne année, ça va faire 3 mois, puis on va voir qui a continué, puis qui a arrêté après 3 semaines, tu sais. Fait que exactement. Fait on que, s'en reparle au mois de janvier. Merci, yes! Marie. Merci, Vanessa! Ciao. Bye!